Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Je vais aborder avec toi maintenant deux stratégies qui vont te permettre de gagner en expérience et surtout en performance dans ton application, en gérant à la fois le niveau de vie des services avec lesquels tu travailles, mais aussi la charge de travail de chaque composant qui reçoivent des valeurs ou des propriétés. Nous allons commencer d'abord par le service. Le service, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où j'introduis l'usage des services, peut être utilisé soit avec le root injector en se servant le provided in root ou alors simplement avec l'injecteur local. Dans ce cas, par exemple, chaque composant possède un injecteur local. L'avantage avec l'injecteur local est qu'on peut le détruire à tout moment ou alors lorsqu'on peut décider que lorsque le composant va être détruit, ou du moins le composant auquel il est associé, alors celui-ci va être détruit également. L'avantage avec celui-ci, c'est que vous pouvez structurer votre application en créant simplement des services qui vont être responsables de certains composants et qui vont être détruits, ou du moins dont les instances vont être détruites aussi à chaque fois que le composant associé va être détruit également. Nous allons voir cela avec un simple exemple d'un performance service que nous allons créer et que nous allons injecter dans deux composants qui sont utilisés à deux reprises dans notre page. Des fois, nous avons besoin dans notre application de limiter l'usage de notre service à un composant en particulier ou alors à plusieurs composants en particulier. Alors dans ce cas, pour éviter que cela ne parte en vrille, on peut simplement se servir de l'injecteur local de chaque composant. Mais pour cela, il faut qu'on adapte et qu'on trouve la nécessité et voir comment est-ce que cela peut être rentable plus tard et quelles sont les possibilités que cela nous offre en réalité. Donc pour pouvoir le réaliser, on peut simplement rentrer dans notre composant et nous avons notre service qui est appelé à chaque fois dans parent amount component, mais aussi dans notre house component. Donc supposons par exemple que qu'on se serve, donc je vais afficher un bouton tout juste dans le parent qui va permettre de faire éclipser par moment par exemple le composant fat tout simplement. Donc là je vais rentrer dans mon app component, je vais rajouter d'abord une propriété que je vais appeler public show. Et je vais mettre ceci simplement, initialiser ceci à true. Donc, cela on peut mettre is show simplement aussi pour dire que c'est visible ou bien is visible. Du moins, prenez ce qui vous convient le mieux. Et je vais créer une méthode en bas qui va permettre de modifier cette propriété à chaque fois. Donc là, je vais appeler ceci toggle. Et je vais mettre pas égal. Je vais mettre ça sous forme de void. Je vais mettre que isShow est égal simplement à l'opposé de ce qui est déjà là. Donc si c'est true, ça va devenir false. Si c'est false, ça va devenir true. Et je vais m'en servir pour pouvoir afficher ou alors supprimer l'instance de AppHouse qui est dans l'autre composant. Je vais introduire un ngContainer qui est une directive Angular qui permet donc de ne pas afficher un élément dans le DOM supplémentaire et de pouvoir introduire par exemple un ngIf. Donc là, je vais mettre isShow par exemple. Et je vais déplacer mon App House simplement à l'intérieur. Je vais rajouter un bouton juste en dessus qui va me permettre donc d'afficher ou alors de cacher ce bouton-là. Donc, appelons ceci un bouton. Je vais mettre les classes btn et btn-success. Et à l'intérieur, je vais mettre afficher simplement. Et faire un événement clic qui va me permettre à chaque fois de faire le toggle. Donc, ou alors de changer la valeur de la propriété existante. Donc, qu'est-ce que cela va nous apporter dans notre application? Simplement, qu'on peut, grâce à ce bouton, afficher Fatou ou alors cacher Fatou simplement. Pourquoi?
Je vais vous montrer celui-ci. Donc, je vais mettre une M-B, MB-5 pour qu'on ait un peu de marge en dessous. Je vais vous montrer cela car on aimerait utiliser l'injecteur local pour notre service account service. Pour le moment, nous avons provide in route à l'intérieur, ce qui fait que notre service est utilisé globalement sur l'ensemble de nos éléments. Donc, je vais enlever provide in route. Cela va provoquer forcément une erreur parce que désormais Angular ne reconnaît plus l'instance de ce service-là. Donc, si je rentre, vous allez voir que plus rien ne s'affiche. Et en jetant un coup d'œil dans la console, on va voir que Angular va me rapporter certaines erreurs, me rappelant que je ne peux pas procéder à l'affichage de ces différents éléments-là. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve aucun injecteur associé à mon service account service. Donc, je vais utiliser, en lieu et place de l'injecteur global, comme on l'a fait avec provide in route, l'injecteur local. Et comment ça marche? C'est que je vais rentrer dans chaque composant où j'appelle mon service et je vais associer cela à son injecteur local. D'abord, je commence par mon house component et je viens à l'intérieur de mon décorateur @component, je peux utiliser la propriété provider de cet objet-là. Donc là, je vais mettre providers qui est un array et à l'intérieur, je vais simplement appeler mon service account service. Donc là, je mets account service à l'intérieur. Ça fait que je viens de créer une instance de ce service-là. Je peux créer une seconde instance en allant simplement dans le prochain composant qui appelle ce même service, qui est dans ce cas parent amount. Parent amount, je vais faire la même chose. Je vais utiliser providers et je vais utiliser à l'intérieur amount account service. Autant pour moi. Donc désormais, je viens d'insérer les deux uniques instances de ce service-là à l'intérieur de mon composant. Pour regarder ce que ça montre, ça me permet de renvoyer mon application correctement. Donc l'idée ici, ou du moins l'idée ici est de pouvoir contrôler le nombre d'instances de services que nous avons dans notre application. L'avantage que nous avons, c'est que désormais, comme il est rattaché à l'injecteur local, ça veut dire qu'à chaque fois que le composant va être détruit, par exemple, lorsque je cache le composant Fatou, alors l'instance de ce service-là va être détruite. Comment est-ce qu'on peut le vérifier? Si on va dans notre service, simplement account service, on peut désormais introduire implement à notre classe et on implémente onDestroy, qui est ce niveau de vie d'Angular là qui permet de signifier que la classe que nous avons va être détruite. ng onDestroy ne va fonctionner dans ce cas seulement parce que nous avons utilisé l'injecteur local. Si nous avons un injecteur global, alors onDestroy ne fonctionnera jamais parce que il ne sera détruit que lorsque notre application ne marchera plus ou alors sera complètement fermée. Là, je vais mettre par exemple, je vais dire mon service détruit. Et là, on peut vérifier tout ceci en allant dans notre console et on va voir, on va fermer ou alors cacher Fatou à nouveau et vous allez voir ce qui va se passer dans ma console. Là, je vais cacher et vous allez voir que mon service détruit est désormais appelé parce que désormais j'ai accès à ng onDestroy et je me suis servi de l'injecteur local. Si j'avais changé ceci, donc si j'étais rentré dans chaque composant parent amount, j'ai mis ceci en commentaire et je vais aussi dans house component, je mets le provider en commentaire. Nous avons toujours notre ng onDestroy à l'intérieur de notre service et que je rentre dans le service, je dis que je veux désormais avoir un provide in route. Vous allez vous rendre compte que mon ng onDestroy ne va plus être appelé lorsque je vais faire cacher ma valeur. Donc là, je vais cacher Fatou et vous allez voir que je n'ai plus d'éléments dans ma console qui me montrent la valeur de ça. Aussi, autre chose que je vais vous faire remarquer, c'est que comme c'est caché, je vais rajouter de l'argent sur le compte, par exemple 300. Maintenant, je vais afficher et vous allez voir que c'est synchronisé avec Fatou. Par contre, lorsque je vais enlever à nouveau mon provide in route et je vais me servir simplement de l'injecteur local en remettant en scène les différents éléments de l'injecteur local dans le composant parent amount et dans le composant house component et que je fais incrémenter le montant qui est disponible sur le compte. Par exemple, je vais cacher. Vous allez voir que mon service a été détruit. Je vais ajouter de l'argent. Là, on se trouve à 400 et que je réintroduise mon élément. Vous allez voir que le montant initial est de 100 et plus de 400. Pourquoi? Parce qu'il se sert de la nouvelle instance qui est créée et qui n'a pas la valeur qui a été reçue jusqu'à présent
et envoyé par le parent. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problématiques? Première chose. Et la seconde chose, comment est-ce qu'on peut faire pour interpréter ces différents éléments de performance? Nous allons d'abord nous arrêter sur le second élément de performance avant plus tard de voir comment on peut synchroniser les deux composants avec l'injecteur local et les différentes valeurs qui y sont inscrites.